Arrête de vouloir récupérer ton ex. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de mettre une croix sur le passé. Il est temps de te préoccuper de toi et de confectionner un avenir qui est différent du passé que tu as vécu avec cette personne-là. C'est vrai que c'est tendance. Quand on regarde des vidéos sur YouTube, méthode numéro 1 pour comment récupérer son ex, méthode numéro 2 sur comment récupérer son ex. Ok. Mais la question que tu dois te poser, c'est pas comment la récupérer, comment le récupérer, mais est-ce qu'il y a des chances que cela continue de fonctionner? Laisse-moi répéter ça. La question que tu dois te poser n'est pas comment récupérer cette personne, mais est-ce que cela a des chances dans le concret de fonctionner? Parce que je suis sûr que tu l'as déjà expérimenté. Ouais. Tu te remets avec une personne avec laquelle tu étais, que ce soit ta décision de rompre, que ce soit la sienne, à chaque fois, cela ne dure pas plus que de quelques semaines. Ou à tout casser quelques mois. Cela ne fonctionne pas. Alors pourquoi veux-tu répéter encore cette erreur-là? La leçon, tu l'as retenue? Ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que tu es attaché à l'idée que tu te faisais. Tu es attaché à l'idée de l'avenir que tu te faisais. Tu es attaché à cette vision que tu avais. Il est temps de t'en libérer. Arrête de vouloir récupérer ton ex. Plus tu vas te focaliser sur cet élément de ta vie, plus tu vas te focaliser sur vouloir rattraper le passé, chose qui n'est physiquement pas faisable en fait. Tu ne peux pas rattraper le passé, mais c'est ce que tu essaies de faire. Plus tu vas essayer de rattraper le passé, plus tu vas perdre le moment de l'instant présent. Plus tu vas perdre la vie que tu as aujourd'hui. Et moins de chances tu as de confectionner un avenir différent. Il faut que tu fasses une croix sur le passé, que tu te préoccupes de maintenant afin de confectionner un avenir différent. Oui, ça peut faire peur. C'est ce qu'on appelle se libérer du connu. Ce qui te fait peur, c'est pas l'inconnu, mais de te libérer de ce que tu connais. Parce que tu sais pas ce qui va émerger. C'est en dehors de ta zone de confort, mais c'est ça le challenge de la vie. Tu as passé des moments sûrement extraordinaires avec cette personne, il ne faut pas les renier. Même si c'est vrai, cracher sur la personne avec laquelle tu étais, haïr la personne avec laquelle tu étais, aide. Ça te donne une raison de passer à autre chose. Mais si tu veux que ta vie ait un sens, il faut que tu arrives à aller de l'avant sans haïr la personne avec laquelle tu es passé X nombre d'années ou X nombre de mois. Elle est là la vraie force. Savoir dire stop au passé pour aller de l'avant. Et ça, tu en as la capacité. Il faut juste que tu arrêtes de regarder toutes ces vidéos sur comment récupérer son ex, qu'est-ce qu'il faut faire ceci pour qu'on soit perçu par cette personne-là. Non, tu devrais te préoccuper de toi, non pas dans une dynamique que cette personne regrette de ne plus être avec toi, mais juste pour être fier de toi. Laisse-moi répéter ça. Tu ne devrais pas, parce que je sais que c'est un conseil qui est donné, et cela a du sens. Te développer, devenir quelqu'un de nouveau. Quelqu'un avec qui on a envie d'être, pour récupérer cette personne. La première partie de cette phrase commence bien, la seconde va mal. Oui, tu dois te préoccuper de toi, devenir quelqu'un de nouveau, te réinventer, mais pas à une fin de récupérer une personne qui appartient au passé. Tu dois le faire dans une fin pour voir ce que la vie peut t'apporter de nouveau. Utilise ce temps-là que tu as à ta disposition pour te réinventer, te recréer un avenir, te préoccuper de ce que tu veux vraiment dans la vie. Les ruptures sont souvent des événements difficiles à vivre parce qu'ils te confrontent à une nouvelle réalité. Une réalité de célibataire. Mais à ce moment-là, tu peux réfléchir aux nouvelles actions que tu peux mettre en place, que jusqu'à présent tu n'avais pas effectuées. Et celles-ci vont te permettre de vivre une vie nouvelle. Ouais. Donc prends ton courage. Aie confiance en qui tu es pour te libérer de cette image que tu avais. Le problème, c'est quand tu n'as pas assez confiance en toi, il se passe ça. Tu as du mal à te dire « Ok, je me suffis à moi-même ». Alors évidemment, c'est toujours plus fun de partager la vie avec quelqu'un que d'être seul. Mais quand tu as ce mindset et cet amour de toi, de « je me suffis à moi-même », cette transition que tu vis sera beaucoup plus simple à vivre. Ouais. Donc si tu en sais un peu sur toutes les clés que tu peux mettre en place pour te libérer de cette rupture que tu vis en ce moment, j'ai une formation sur comment se libérer de la rupture. En 1 semaine, c'est fait. Il y a beaucoup trop de gens qui mettent des mois et des mois à se remettre d'un événement comme ça. Cela n'est pas normal.
En quelques jours, tu es censé passer à autre chose. En quelques jours, tu es censé passer à autre chose. Le problème, c'est que tu penses trop. Mais ça, tu le sais déjà, ouais. Donc, inscris-toi à ma formation sur comment se libérer de la rupture et aller de l'avant. Reprendre toutes ces énergies positives et reprendre confiance en qui tu es pour confectionner la vie et rêver. Ouais. Je te mets le lien de cette formation en description. Tu peux t'y inscrire dès maintenant. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.